Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la stratégie des coûts cibles. C'est l'un des outils de la comptabilité analytique qui permet aux entreprises de calculer leurs coûts. Donc ici, ce qui est la différence entre ce coût cible et le coût complet, c'est que ici, dans le coût cible, le prix est fixé par le marché. Alors, si le prix est fixé par le marché, l'entreprise se retrouve dans une situation de recherche de coût, c'est-à-dire de fixer un coût qui lui permettrait de faire un bénéfice. Parce que ici, si on n'a aucune influence sur le prix du marché, si le marché nous impose que notre produit ne peut être vendu qu'à 1000 francs, alors que la concurrence est rigide et le concurrent arrive à faire la production tout en respectant le prix du client ou du marché. Donc nous, si nous voulons forcément rester sur le marché, on doit s'adapter aux exigences du marché. Donc ici, c'est l'un des outils inventés par la comptabilité analytique pour permettre aux entreprises de respecter les exigences du marché qu'on appelle la stratégie du coût cible. Le coût cible, c'est comme un coût qui est fixé. Donc, on va aller atteindre ce coût. Pas forcément, mais ce coût, si on atteint le coût, bon, on est au maximum. Si on n'atteint pas, c'est bien, c'est très favorable à l'entreprise. Donc, le coût est fixé à un certain moment donné. Les actionnaires jouent un rôle ici parce que eux, ils vont aussi parler de rentabilité de leur investissement. Alors ici, l'entreprise dit que ici, on doit faire un bénéfice de 1000 francs ou de 200, je vais prendre un exemple, bénéfice de 200, et le marché dit qu'il faut, vous ne pouvez pas vendre plus de 1000 francs. Vous comprenez? Le marché a fixé son prix, que le prix de vente est 1000 francs. Donc vous, entrepreneur, entreprise, vous ne pouvez pas modifier le prix. Quand vous modifiez le prix, vous risquez de ne pas vendre parce que c'est le prix qui a été exigé par le marché. Donc ici, j'apprends cette stratégie et c'est l'une des conséquences de cette stratégie. Vous comprenez? Je pense qu'avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez comprendre de façon théorique, pas pratique d'abord, mais de façon théorique, c'est quoi le coût cible. C'est un coût qu'on ne doit pas dépasser. Vous comprenez? C'est un coût maximum. Donc ici, de contrainte, le coût est connu. Donc on consomme en fonction de ça. Donc est limité à, on va chercher le coût. On suppose que le marché a un prix impose le prix de 1000 francs pour un produit X. Pour le produit X, le prix du marché, prix du marché a imposé 1000 francs. Donc le marché nous dit que nous ne pouvons pas vendre plus de 1000 francs que notre produit X. Nous, avant même qu'on produise le produit X, qu'est-ce que nous, l'information que nous avons acquis, qu'est-ce que nous, on va faire maintenant? Et ici, le marché a imposé, mais ici aussi, les influences, les actionnaires, les investisseurs ont ce qu'on appelle un rôle à jouer ici. On ne met pas notre argent pour rien, on met notre argent pour gagner quelque chose en retour. Donc, si le prix est fixé à 1000 francs, donc si nous, on fait les charges, le coût c'est l'ensemble des charges, vous comprenez? Si on fait le coût de 1000 francs, oui, on a produit à 1000 francs, on a vendu à 1000 francs, mais le bénéfice est là, nul. Et si on dépasse 1000 francs, ça veut dire qu'on est en train de dépasser le prix exigé par le marché. Donc, le prix, on va vendre en perte, vous comprenez? Donc là, il faut déterminer le coût. Et ici, les actionnaires, qu'est-ce qu'ils vont dire aussi? Les actionnaires vont dire, OK, le marché a fixé 1000 francs comme prix. Nous, en tant qu'investisseurs, l'entreprise doit faire un résultat c'est-à-dire le profit, le résultat par produit de 1000 francs. OK? De 200, je veux dire. Alors, l'investisseur a fixé la rentabilité, le résultat à 1000 francs. Nous, en tant que fonction de production, qu'est-ce qu'on va faire? En tant que preneur de décision, en tant que chargé des coûts, de veiller sur les coûts de l'entreprise, l'évolution des coûts de l'entreprise, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de telle sorte qu'on va dynamiser l'entreprise de telle sorte que le coût soit à 800 francs. On ne doit pas produire plus de 800 francs.
Pour que c'est ça, pour qu'on réalise ça, il faut qu'on produise 1100. On va voir l'équation très rapidement. Donc, si le prix est égal à 1000 francs et le résultat imposé est de 200, le coût est égal à combien? Alors qu'on sait que le résultat est égal à prix de vente moins le coût total. OK? Alors, on connaît le résultat qui est égal à 200 et on connaît aussi le prix de vente qui est égal à 1000 francs et le coût total, on ne sait pas. On va tirer, c'est ça le coût cible. Donc, une fois on détermine le coût, on tire le coût total doit être égal à 1000 francs moins 200 est égal à 800. Donc ici, le coût total doit être égal à 800 pour que l'entreprise puisse vendre le produit à 1000 francs et qu'elle réalise un résultat de 200. C'est ça qu'on appelle le coût cible. On a fixé le coût. Et on ne doit pas, le coût doit forcément, le coût total ici, de façon, si on parle de contrainte, graphiquement, ça doit être inférieur ou égal à 800. C'est-à-dire, c'est le maximum de coûts que nous pouvons produire quand on est efficace. Et quand on produit en fonction de là, on est efficace. En fonction, quand on fait un coût de 800, on parle de l'efficacité, bien sûr, parce qu'on a atteint l'objectif. L'objectif, c'est 800 de coût, on a atteint l'objectif. On est efficace. Mais quand on produit moins de 800, on est encore beaucoup plus efficace. On est vraiment super. Vous comprenez? Donc, l'entreprise est vraiment contente à ce point que vous êtes en train de faire une surplus de sa marge, de son résultat fixé. Si vous produisez par rapport, supposons, à 700, vous comprenez, le coût devient 700. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire à l'entreprise? L'entreprise va se retrouver avec un résultat de 300. Donc là, on a prévu 1000 francs et 200. Et si on se retrouve avec 300, vraiment, c'est à encourager et c'est à féliciter. L'entreprise sera tellement contente de ces personnels. Vous comprenez? Mais par contre, si vous faites plus de 800, vous n'avez pas atteint les objectifs. Vous n'avez pas atteint les objectifs en termes de coût. Et quand vous n'atteignez pas les objectifs en termes de coût, vous n'allez pas atteindre le résultat. Les actionnaires, l'entreprise ne sera pas contente. Vous comprenez? Et si l'entreprise n'est pas contente, on sait qu'il y a quoi? Voilà. Tu vois? C'est comme ça. C'est ça le coût de la stratégie du coût cible. Donc là, ça c'est de façon un peu pragmatique, mais là, c'est des fonctions vraiment qu'il faut attraper la tête pour résoudre les questions des fonctions dans une grande entreprise. Il y a beaucoup de travail à faire pour faire ça. Vous comprenez, il y a beaucoup de trucs que le comptable doit vraiment ressortir pour faire ses travaux. Donc, il joue un rôle très important, très essentiel dans l'entreprise. C'est pourquoi c'est une fonction administrative. Quasiment la fonction la plus importante dans l'administration, parce que ça, si on force l'entreprise va pas durer, elle va aller en fait. L'entreprise, c'est le coût. Il faut respecter ça. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. C'est juste pour vous expliquer la stratégie du coût cible pour vous aussi vous permettre de comprendre ces stratégies.